Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, nous allons tout simplement voir quelques méthodes pour pouvoir lever l'indétermination lorsque vous calculez vos limites. Alors lorsqu'on calcule les limites des fonctions, on arrive à certaines formes indéterminées. Par exemple, si tu calcules une limite et que tu as quelque chose comme 0 sur 0, tu as l'infini sur l'infini, tu as par exemple 0 fois l'infini, tu as plus l'infini, moins l'infini ou alors moins l'infini, plus l'infini. C'est ça que nous appelons des formes indéterminées. Et lorsque vous arrivez ici, vous êtes bloqué. Maintenant, il y a en fait des indices sur les expressions que vous avez, que ce soit fait à des fonctions logarithmiques, exponentielles, rationnelles, polynômes, peu importe. Il y a en fait des indices qui peuvent en fait vous permettre de rapidement choisir une méthode parmi les méthodes que nous allons voir aujourd'hui pour pouvoir en fait transformer l'expression que vous avez en une forme déterminée et calculer en fait votre limite. Donc c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelques méthodes pour lever l'indétermination lors du calcul de vos limites. Alors pour ce faire, on va commencer par le premier cas de figure, là où on demande de calculer la limite lorsque x tend vers moins 2, de moins 2x carré moins x plus 6 sur x carré moins 2x moins 8. Alors, la première des choses déjà, c'est quoi? Lorsqu'on demande de calculer la limite en un point fixe, ici en x égale à moins 2, trouvez déjà, en fait, vous essayez de remplacer pour voir si c'est une forme indéterminée. Donc, tous les cas de figure ne sont pas des formes indéterminées. Donc, on va d'abord remplacer, on va voir ce que ça nous donne. Donc, si je prends en haut, j'ai moins 2, en remplaçant par moins 2 au carré, moins 2 plus 6, et en bas, par tous les x, on remplace par moins 2, moins 8. Ça va faire tout simplement quoi? Ici, j'aurai tout simplement moins 2 multiplié par 4, ça va nous faire moins 8. Ici, on a moins fois moins, donc on a plus 2, plus 6. Ici, j'ai 4, moins 2 fois moins 2, c'est plus 4, moins 8. Donc, vous voyez bien que moins 8 plus 2, j'ai 0 sur 0. Donc, j'ai bien affaire à une forme indéterminée. Maintenant, comme c'est une forme indéterminée, vous devez effectuer une transformation avant de pouvoir calculer votre limite. Maintenant, ici, j'ai quoi? J'ai une fonction rationnelle, un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Le fait que ceci donne 0, 0, ça veut dire que ce moins 2 est à la fois racine du premier et racine du second. Ça veut dire que la méthode ici, ça serait tout simplement de factoriser le numérateur et de factoriser le dénominateur en utilisant tout simplement ceci. Parce que moins 2 est déjà une racine. Ça veut dire quoi? Vous pouvez effectuer des divisions euclidiennes. C'est-à-dire que je prends celui-ci. J'ai quoi? Moins 2x carré moins x plus 6. Comme moins 2 est solution, je vais tout simplement diviser par x moins la solution. Donc moins 2 par x plus 2. Alors j'ai moins 2x. Ça va nous faire plus 2x, ça fois ça moins 4, ça traverse, ça devient plus 4x. Donc ici on reste avec 3x plus 6, ici 3. Comment est-ce que je fais pour obtenir 3x? Je multiplie x par 3. Donc ici on va dire moins 3x, ça fois ça plus 6, on met moins 6. Donc, j'ai 0. Ça veut dire quoi? Calculer la limite si ce que j'ai en haut, je peux encore tout simplement l'écrire comme quoi? Je peux encore l'écrire comme, si j'utilise ceci, comme le reste c'est 0, ça veut dire que c'est ça fois ça. Je peux l'écrire comme x plus 2 facteur de moins 2x plus 3. Je fais la même chose. Comme moins 2 est également racine de celui-ci, j'effectue tout simplement une division euclidienne. C'est-à-dire que si je dis x moins 2x moins 8 divisé par x plus 2, j'aurai quoi? X fois x moins x carré moins 2x. Donc ici on reste avec moins 4x moins 8. Moins 4, on a plus 4x plus 8 donne 0. Donc, celui-ci, je pourrais l'écrire comme x plus 2 facteur de x moins 4. Maintenant, vous pouvez tout simplement simplifier. Donc, c'est limite de
Lorsque x tend vers moins 2, de quoi? De moins 2x plus 3 sur x moins 4. Donc, on va maintenant remplacer directement. On a moins 2 plus 3 sur moins 2 moins 4 qui va nous faire 4, 7 sur moins 6. Donc ici, on va tout simplement dire que la première méthode consiste tout simplement à factoriser et simplifier. Vous factorisez le numérateur, vous factorisez le dénominateur et vous simplifiez les expressions qui viennent des deux côtés. Donc l'une des méthodes pour pouvoir lever vos indéterminations, c'est essayer en fait de factoriser